Il y a des souvenirs qui se glissent dans la mémoire comme une écharde. On croit pouvoir les ignorer, mais ils finissent toujours par nous démanger. Pour moi, c'est cette image précise. Le collier de perles de ma grand-mère, reposant dans son écrin bleu nuit, puis le vide. Tout a commencé un samedi matin de printemps, au marché aux Antiquités de Saint-Antoine, dans le Vieux-Lyon. J'avais prévu de retrouver mon frère, Lucas, pour chiner quelques objets. Il m'avait envoyé un message la veille. « Bientôt, j'ai quelque chose à te montrer. » Quand j'arrivais, la place bruissait déjà des voix des marchands et du cliquetis des porcelaines que l'on déballait. Les odeurs de café chaud et de bois ciré se mêlaient à l'air frais. Je repérais Lucas près d'un stand d'argenterie, en pleine discussion avec un homme grand, aux lunettes rondes et à la barbe poivre et sel. « Ah, te voilà, » dit Lucas en me voyant. « Je te présente Monsieur Fournier, antiquaire. » Nous échangeâmes une poignée de main. L'homme avait ce regard précis et pesant de ceux qui évaluent en permanence ce qu'ils voient. « Votre frère m'a montré un bijou intéressant, » dit-il. Mais il ne semblait pas vouloir en discuter longuement. Je me tournai vers Lucas. Quel bijou? Il sortit de sa poche un petit écrin bleu nuit. Mon cœur manqua un battement. Lucas, c'est le collier de mamie. Il haussa les épaules. Oui, et alors? Personne ne le porte. Il prend la poussière. Il n'est pas à vendre, m'écriai-je. Mieux. Fournier leva les mains. Je n'ai rien acheté, mais permettez-moi de dire que c'est une très belle pièce, probablement du début du XXe siècle, avec des perles d'Akoya d'origine japonaise. Sa valeur est conséquente. Lucas referma l'écrin d'un geste sec. On en reparlera. Le marché se poursuivit, mais je sentais la tension entre nous. Lucas avançait vite, s'arrêtant à peine aux étals, comme s'il cherchait à se débarrasser de moi. À midi, il prétexta un rendez-vous et disparut dans la foule. Je fis encore un tour, tentant de chasser l'inquiétude, mais une sensation étrange persistait. Lucas n'avait pas prévu de me montrer le collier. Il avait prévu autre chose. 2 jours plus tard, je passai chez ma mère pour prendre un livre. Par réflexe, j'allai voir la petite commode où l'écrin était toujours rangé. Le tiroir était vide. Je redescendis, le cœur battant. « Maman, tu as prêté le collier de mamie à Lucas ?» Elle leva les yeux de son tricot. « Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus là. » Elle fronça les sourcils. « Il m'a dit qu'il l'emmenait pour le faire nettoyer. » Je sentis une colère froide monter. Nettoyer ou vendre, elle pâlit. Lucas ne ferait pas ça. J'aurais aimé partager sa certitude. Mais je revoyais son air fermé au marché, ses réponses évasives et le regard évaluateur de M. Fournier. Le lendemain, je retournai au marché de Saint-Antoine, bien décidé à retrouver l'antiquaire. Après avoir traversé les allées animées, je le vis enfin, occupé à disposer des montres de poche sur un velours rouge. « Monsieur Fournier » dis-je en m'approchant, « vous souvenez-vous de moi? » « Parfaitement, et je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient. » Il sortit de sous son comptoir l'écrin bleu nuit. Mon souffle se bloqua. « Mais comment? Votre frère est revenu hier soir, seul. Il voulait me vendre le collier. J'ai reconnu le bijou, et je me suis souvenu de votre réaction l'autre jour. Je lui ai dit que j'avais besoin de vérifier l'authenticité et il est parti en me laissant l'objet. Pourquoi ne pas l'avoir gardé? Parce qu'il ne m'appartient pas. Et j'avais le sentiment que vous seriez là aujourd'hui. Je pris l'écrin avec une gratitude mêlée d'incrédulité. Vous ne savez pas ce que ça représente pour nous. Si. J'ai vu assez de familles se déchirer pour savoir que certains objets valent bien plus que leur prix sur le marché. En rentrant, je remis le collier à ma mère. Ses mains tremblaient en refermant l'écrin. « Merci » murmura-t-elle. « Mais il faut qu'on parle à Lucas. » Elle hésita. « Laisse-moi faire. »« Non, c'est entre lui et moi. Je savais que ce face-à-face ne pourrait pas attendre. J'attendis 2 jours avant de me décider à affronter Lucas. Je voulais que ma colère retombe. Mais surtout, je voulais réfléchir à la manière dont j'allais poser mes questions. Un interrogatoire frontal pouvait le braquer, et je savais qu'il avait le don de retourner les situations à son avantage. Je choisis de l'appeler un jeudi soir, en prétextant un dîner chez moi. Il accepta, un peu méfiant, mais sans poser de questions. Il arriva pile à l'heure, une bouteille de vin à la main, comme si de rien n'était. « Sympa ton invitation », dit-il en entrant. « Ça fait du bien de se poser un peu. »« Oui,
répondis-je, et de parler franchement aussi. Il arqua un sourcil. Ça commence bien. Je déposai sur la table basse l'écrin bleu nuit. Lucas se figea. Ah! Ah! Quoi? Tu pensais qu'il avait disparu? Je pensais surtout que tu allais me faire un procès d'intention. Lucas, tu as voulu vendre le collier de mamie? Il s'assit, croisa les bras. Tu ne sais pas pourquoi. Alors dis-le-moi. Il resta silencieux quelques secondes, puis se pencha vers moi. J'ai des dettes. Quelles dettes? Pas des dettes officielles. Enfin si, certaines, mais pas toutes. C'est-à-dire? Il soupira. Tu te souviens de cette boîte dans laquelle j'ai investi l'an dernier? L'atelier? De motos customisées? Oui, ça a capoté, et j'ai dû emprunter pour combler les trous. Pas à la banque. À des gens moins patients. Un frisson me parcourut. Et tu pensais que vendre le collier réglerait ça? C'était rapide, discret. Personne ne se serait rendu compte qu'il manquait. Sauf maman. Et moi? Il détourna les yeux. Je comptais le racheter plus tard. Et si tu n'avais pas pu? Il ne répondit pas. Le silence suffit. Je pris une gorgée d'eau pour calmer ma voix. Lucas, tu te rends compte que tu as failli perdre un objet qui a traversé 3 générations? Ce n'est qu'un collier. Non. C'est une part de notre histoire. Mamie l'a porté le jour de son mariage, maman l'a porté à la naissance de chacun de nous. Et toi, tu voulais le troquer contre du cash sale. Son visage se durcit. Tu crois que c'est facile, toi, de se retrouver au pied du mur? Non, mais il y a d'autres solutions que de piller la famille. Il se leva brusquement, fit quelques pas dans le salon. D'accord, j'ai merdé. Mais si tu crois que maman va comprendre que c'était pour me sauver la peau, elle n'a pas besoin de savoir les détails, mais elle doit savoir que tu as essayé de le vendre. Et toi, tu comptes lui dire? Je n'ai pas encore décidé. Ses yeux se plissèrent. Tu veux quoi en échange de ton silence? Je secouai la tête. Ce n'est pas une transaction, Lucas, c'est un choix. Si tu veux regagner notre confiance, il va falloir être transparent. La conversation se termina sur un ton froid. Il partit sans finir son verre de vin, claquant presque la porte. Je restais seule, l'écrin toujours sur la table. Plus je repensais à ses paroles, plus quelque chose me dérangeait. Il avait parlé de emprunt à des gens peu patients. Ce genre de situation ne se réglait pas avec un collier, si précieux soit-il. Il y avait autre chose derrière. Le samedi suivant, je décidai de retourner voir M. Fournier. Je voulais savoir ce qu'il avait dit à Lucas lors de leur deuxième rencontre. Quand il est venu me voir, expliqua l'antiquaire, il était nerveux. Il m'a demandé combien je pouvais lui donner tout de suite, en liquide. Et je lui ai répondu que je devais faire vérifier l'authenticité, mais en réalité, j'avais déjà reconnu la pièce. Je voulais gagner du temps. Il a dit pourquoi il voulait vendre? M. Fournier hésita. Il a juste dit qu'il devait régler quelque chose avant la fin de la semaine. Et il avait un pansement à la main, comme s'il s'était blessé. Je fronçai les sourcils. Ce détail ne me disait rien de bon. En sortant du marché, je croisai Julie, une amie commune qui connaissait Lucas depuis toujours. « Tiens, justement, je voulais t'appeler, » dit-elle. « Lucas traîne avec un type louche, un certain Karim. »« Karim? » ?»« Oui. Il organise des parties de poker clandestines. Lucas y a perdu gros, à ce qu'on dit, et voilà. Le puzzle se mettait en place. Les dettes, l'urgence, le besoin de liquide, mais aussi un autre danger. Si Karim était de ce genre, Lucas s'était mis dans une situation qui dépassait largement la valeur sentimentale du collier. Ce soir-là, je pris ma décision. J'allais aider Lucas à sortir de ce guêpier, mais à mes conditions. Pas pour couvrir ses erreurs, mais pour éviter que tout dégénère. Le dimanche matin, je reçus un message de Lucas. « On doit parler. Urgent. » Je répondis « Où ?» Il m'envoya une adresse dans le quartier de la Guillotière, connu pour ses bars à chicha et ses salles de billard discrètes. Quand j'arrivais, Lucas m'attendait devant un café sombre. « Il est là-dedans, » dit-il. « Karim. Tu veux que je te tienne la main aussi ?» Il grimaça. « Juste. Fais pas d'esclandre. » Nous entrâmes. L'odeur mêlée de tabac froid et de menthe m'assaillit. Au fond, à une table, un homme massif, chemise ouverte sur un torse velu, jouait avec un briquet en métal. Ses yeux d'un noir sans fond nous fixèrent déjà. « Voilà mon fameux frère, » dit Lucas. Karim se pencha légèrement en avant. « Alors c'est toi, le cerveau de la famille? » « Non, juste celui qui récupère les pots cassés. »
Il eut un petit rire, mais son regard ne quittait pas le mien. Ton frère me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Combien? Karim cita un chiffre qui me glaça. Même le collier de mamie n'aurait pas suffi à couvrir cette somme. Et s'il ne paie pas? Demandai-je. Karim fit tourner son briquet. Clac, clac. Disons que ce serait regrettable. Je pris une respiration lente. Écoute, on va trouver une solution. Mais le collier, c'est fini. Il ne sera pas vendu. Karim haussa les épaules. C'était juste un objet comme un autre pour moi. Ce que je veux, c'est mon argent. Donne-nous du temps. Il me jaugea longuement, puis hocha la tête. Une semaine. Pas un jour de plus. En sortant, Lucas m'attrapa par le bras. Pourquoi tu t'es mêlé de ça? Parce que si je ne le fais pas, tu finiras soit ruiné, soit blessé, soit pire. Et comment tu comptes trouver la somme en une semaine? Laisse-moi gérer. Mais en échange, tu coupes les ponts avec lui. Définitivement, il ne répondit pas, mais son silence valait un accord. Je passai les jours suivants à appeler toutes mes connaissances. Pas pour emprunter, je refusais de tomber dans la même spirale que lui, mais pour trouver un moyen légal de lever l'argent rapidement. Finalement, un ami d'enfance, Clément, m'offrit une piste. Un acheteur privé cherchait des pièces d'argenterie anciennes et j'avais hérité d'un service complet qui dormait au grenier. Je vendis le tout pour une somme qui couvrait la moitié de la dette. Pour le reste, je proposai à Karim un arrangement. Je te verse la moitié tout de suite, et le reste en 2 mensualités. Il éclata de rire. Tu me prends pour un banquier? Tu veux ton argent ou pas? Il se tut, joua encore avec son briquet, puis finit par accepter. Le soir où je lui remis la première moitié, il me dit « Tu sais, ton frère a de la chance de t'avoir. La plupart se seraient contentés de le laisser se débrouiller. Ce n'est pas de la chance, c'est de la famille. » Il me rendit un sourire énigmatique, comme s'il connaissait un secret que j'ignorais encore. De retour chez moi, je trouvai Lucas assis sur le perron. « Alors ?» demanda-t-il. « Alors tu respires encore. Mais si tu replonges, ce ne sera pas moi qui viendra te sauver. » Il hocha la tête, les yeux baissés. « Compris. » Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre qu'il ait vraiment compris. La semaine qui suivit fut comme marcher sur un fil. Lucas m'évitait sans doute honteux, et moi, je me concentrais sur la seconde échéance avec Karim. J'avais vendu ce que je pouvais vendre sans toucher aux objets de famille, pris quelques heures supplémentaires au travail, et accepté une mission ponctuelle qui me payait comptant. Chaque soir, je comptais et recomptais les billets dans une vieille boîte à biscuits. Le bruit sec des liasses posées l'une sur l'autre avait quelque chose de rassurant, presque hypnotique. Le samedi, je retrouvais Karim dans le même café sombre de la Guillotière. Il m'attendait déjà, accoudé à sa table, briquet en main. Alors, le reste? Je posai la boîte devant lui. Il ouvrit, vérifia rapidement le contenu, puis referma avec un claquement sec. Bien. On est quitte. Je me levai pour partir, mais il ajouta « Un conseil, garde ton frère loin de mes tables. » C'est prévu. Il me lança un dernier regard lourd de sous-entendu, puis se replongea dans son café. En rentrant, je passai chez Lucas. Il ouvrit la porte avec un air fatigué, mais soulagé. « C'est fini? »« Oui, mais tu me dois plus qu'un merci. Tu me dois la vérité, et pas seulement sur cette histoire. » Il me raconta alors ce que je redoutais. Ce n'était pas sa première dette avec Karim. Il avait déjà frôlé la catastrophe 2 ans plus tôt, mais s'en était sorti en revendant sa moto. Cette fois, il avait cru pouvoir gagner gros et tout rembourser d'un coup. Résultat, tu as failli perdre le collier de mamie, et plus encore. Il baissa la tête. Je sais, et je te jure que c'est terminé. Le lendemain, je rapportais le collier à ma mère, qu'il avait confié à ma garde après l'incident. Elle le prit dans ses mains fines, le caressa comme on caresse un animal familier. Ce collier, dit-elle, a traversé 2 guerres et 4 générations. Ce n'est pas un simple bijou, c'est un témoin. Justement, il est temps de le mettre à l'abri. Je proposai de le placer dans un coffre à la banque. Elle hésita, puis accepta. Nous prîmes rendez-vous la semaine suivante, mais le jour du rendez-vous, en ouvrant l'écrin, le collier n'était plus là. À la place, un petit mot, écrit de la main de Lucas, « Ne t'inquiète pas, je vais le récupérer. Fais-moi confiance. » Mon estomac se noua. Avait-il replongé? Ou avait-il une raison plus obscure? Je fonçai chez lui. L'appartement était vide, les volets clos. Je l'appelais, envoyais des messages. Rien. Pendant 2 jours, aucune nouvelle. Puis, le 3e matin, il sonna chez moi.
Dans sa main, l'écrin. Voilà, dit-il en me le tendant. Où était-il? Il s'assit, visiblement épuisé. Un type m'avait proposé de le revendre pour effacer complètement mes arriérés, avec Karim, au cas où il reviendrait à la charge. J'ai accepté, mais en arrivant, j'ai compris que c'était une arnaque. J'ai dû négocier pour repartir avec. Négocier comment? Disons que j'ai promis de ne plus jamais me mêler de ce genre d'affaires. Et cette fois, je le pense. Nous plaçâmes enfin le collier dans le coffre de la banque, sous le regard vigilant du conseiller. Quand la porte blindée se referma, je sentis un poids se lever de mes épaules. En sortant, Lucas me dit « Merci, pas juste pour le collier, pour tout. » Je le regardai longuement. Je veux te croire. Aujourd'hui, le collier est toujours là, bien au chaud dans son écrin bleu nuit, derrière la porte blindée. Lucas et moi, on se parle encore, mais je sais qu'une partie de ma confiance a été irrémédiablement entamée. Et quand je repense à l'antiquaire me cherchant dans la foule ce matin-là, je me dis que c'est peut-être grâce à lui que nous avons sauvé plus qu'un bijou. Nous avons sauvé la dernière fine chaîne qui nous reliait encore.